que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Nous sommes encore très heureux d'être encore chez vous pour ces nouveaux numéros des livres inspirés, votre mission culturelle, éducative et votre mission qui a toujours le temps de vous faire avancer dans la littérature, même dans la littérature, même dans la lecture. Aujourd'hui, nous serons encore très heureux de recevoir une personne qui nous est toujours un plaisir de le recevoir sur ces plateaux de livres inspirés pour parler des mots, pour parler des livres, pour parler de phrases. Et c'est un plaisir, coach. Bonsoir, donc je dis déjà bonsoir, coach. Bonsoir, pasteur. Nous sommes très heureux encore de vous retrouver encore une nouvelle fois dans notre plateau livres inspirés. Le plaisir est vraiment partagé. Bonsoir aussi aux amis qui nous suivent en direct. Je pense que ce soir encore, nous allons nous enrichir mutuellement. Nous allons nous enrichir mutuellement. Les livres, le monde, c'est notre passion. Toujours vous faire introduire, avancer, inciter dans ce monde de littérature, c'est notre plaisir. On va commencer comme d'habitude aujourd'hui. Coach, on va commencer avec cette citation qui nous vient de Arlette Laguillet. Elle a dit ceci, la lecture, une bonne façon de s'enrichir sans voler personne. Il dit ceci, la lecture, une bonne façon de s'enrichir, mais sans voler personne. Votre commentaire, coach? C'est-à-dire que la lecture t'aide à puiser dans ce que les autres ont comme idée pour pouvoir vivre une vie meilleure. Okay. Sans pourtant aller par des chemins détournés ou à faire des choses qui ne sont pas moralement bonnes. C'est une façon, en fait, elle parle simplement du fait de s'inspirer des écrits des autres ou des idées des autres pour pouvoir mieux faire. Parce que quelqu'un a dit que tout ce que nous avons comme problème, en fait, il n'y a rien de nouveau. Quelqu'un d'autre a rencontré le même problème, a réglé ça et il a mis ça dans un livre. Et quand vous lisez, vous ne volez pas, vous vous enrichissez. Et ça vous permet d'aplanir des montagnes qui ont pris peut-être 50 ans à quelqu'un pour comprendre. Vous savez, cette pensée encore m'a amené à ce que Thomas Jefferson a dit, parce qu'à la fin de cette citation, elle dit que sans voler personne. Et Thomas Jefferson a dit ceci, celui qui reçoit une idée, il reçoit un savoir de moi, mais sans diminuer le mien. Il dit, c'est lui qui reçoit une idée venant de moi, reçoit un savoir, mais sans diminuer le mien. Donc c'est pour comprendre que même lorsqu'on lit un livre, on est en train de puiser un savoir de l'auteur, mais sans pour autant diminuer les savoirs de l'auteur. Ouais, justement, parce que, vous savez, celui qui enseigne, en fait, s'enseigne. Lorsque vous vous mettez dans l'art d'écrire ou de partager ce que vous connaissez, ce qui est le plus intriguant dans cela, c'est que vous apprenez plus. C'est, par exemple, quand vous êtes calme, vous avez juste une idée, peut-être une sorte d'éclair qui vous effleure la tête ou le cerveau. Mais lorsque vous vous mettez à parler, c'est là que vous vous rendez compte que la petite idée, en fait, c'était tout un livre, c'était tout un monde que vous mettez à partager. Et c'est là même que certains se sont retrouvés. Certains se sont retrouvés aujourd'hui écrivains, d'autres sont pasteurs. C'est parce qu'un jour, ils ont eu l'idée de partager ce qu'ils avaient, justement, en désordre. Mais après, on s'est rendu compte, mais attends, cette histoire me concerne vraiment. Et j'aimerais m'incruster, j'aimerais travailler dans ça, creuser pour faire que ça. Ouais. C'est vraiment un peu ça l'idée. Plus vous donnez, plus vous comprenez les choses, plus votre perception change. Voilà pourquoi, lorsque vous rendez le savoir à quelqu'un, vous augmentez votre savoir. Votre savoir, oui. Sans pour autant que cela même puisse être diminué. Non, vous ne cédez pas la connaissance. La personne reçoit la connaissance, mais ça ne diminue pas votre connaissance. J'aime beaucoup un dicton indien qui dit
ce qui est donné n'est jamais Et perdu. jamais perdu. Oh, c'est très important. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui avec 2 livres, avec des mots. Nous parlons des phrases aujourd'hui. On va prendre le sujet d'aujourd'hui, comme il a été annoncé. Nous allons parler aujourd'hui de l'impact de la lecture dans l'art oratoire. L'impact de la lecture dans l'art oratoire. Nous sommes avec le coach qui est déjà un coach dans la prise de parole en public. Avec lui, nous allons partager ces sujets très importants que le gens même est en train de vouloir poser tellement des questions là-dessus. Mais c'est moi qui me pose des questions, coach. On va commencer avec cette question. Qu'est-ce que l'art oratoire? Par définition, qu'est-ce que l'art oratoire? Merci beaucoup pour la question, elle est vraiment pertinente. En fait, l'art oratoire, c'est juste l'ensemble des techniques que nous mettons en place, ou la science, ou même l'art, qui consiste à utiliser les mots de façon correcte pour véhiculer un message aux autres, ou à l'autre, qui est de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où vous pouvez parler, vous pouvez laisser les mots vous échapper, mais sans dire quelque chose. Mais l'art oratoire nous aide à dire, en fait, à véhiculer une idée de la façon telle que notre interlocuteur comprend et réagit de la manière dont nous avons espéré cela. Mais qu'est-ce qui est réellement son importance de la prise des parents, de l'art oratoire dans la vie ou dans les domaines d'une personne en train d'évoluer? Quel est vraiment son avantage, sa place dans la vie d'une personne? Vous savez, dans le monde présent, dans le monde actuel de la globalisation, de la mondialisation, nous avons mis les machines en avant. Et il y a plein de calculs, des données qui se font. Vous savez, vous pouvez faire tous les calculs du monde, mettre les données en place, faire des graphiques, mais s'il n'y a personne pour savoir présenter les données ne diront rien. Et ça ne va résoudre aucun problème. Moi, je m'inspire toujours de quelqu'un comme Steve Jobs, qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le smartphone. C'est copié de partout. Mais pourquoi, après avoir créé un produit aussi smart, aussi intelligent, il avait encore besoin d'organiser un événement mondial pour parler du produit? Ça veut dire ceci, qu'il n'y a aucune machine dans le monde qui est capable de faire un discours émotionnel, un discours capable de diriger tout un pays ou de changer le monde. Il n'y a aucune machine. Il n'y a que l'homme qui peut dire à l'homme de façon émotive, de façon à l'amener à agir d'une certaine manière. Vous savez, aujourd'hui, il y a des civilisations qui sont perdues, qu'on ne retrouve plus. Peut-être que l'histoire a complètement oublié. Mais nous n'oublierons jamais les idées de Socrate, de Platon et des autres. Et pourtant, ces idées ont été prononcées bien avant Jésus-Christ. Mais elles sont captées quelque part, et jusqu'aujourd'hui, ces idées ne sont pas seulement en train de véhiculer dans les airs. C'est ce qui nous forme aujourd'hui. C'est ce qui constitue notre manière de manger, de réfléchir, de rire et même de travailler. C'est un peu dans ce sens-là que j'aborde l'art oratoire. L'art oratoire. Vous savez une chose importante aujourd'hui, ne quittez pas parce que c'est tellement riche aujourd'hui. Une des choses essentielles que moi j'aimerais dire à quelqu'un est que n'essayez pas de vouloir chercher à calculer plus rapidement, parce qu'une machine peut faire ça. Mais ce que seulement vous devrez faire, c'est d'être constructif, d'être innovant et d'être créatif. C'est que seulement que nous sommes en train de savoir communiquer. Aujourd'hui, nous avons le temps de partager et de parler réellement de ça, savoir comment communiquer. Mais coach, dis-moi réellement, dis-nous, est-ce que l'art oratoire est-il inné ou ça s'apprend? Alors, c'est un grand débat, grand débat qui a traversé des siècles, parce que nous croyons toujours, en fait, les gens croyaient en la théorie de trait par rapport au leadership, parce que lorsqu'on voit aussi l'art oratoire, c'est beaucoup plus attaché au leader. Vous savez, le leader utilise la parole, comme le Christ, comme Mao, comme n'importe quel grand leader, grand meneur des troupes. Ils ont utilisé la parole pour pouvoir construire le caractère de leurs contemporains. Mais ici, l'art oratoire, c'est jusqu'à ce que quelqu'un vient, l'exemple du livre que nous allons
parler aujourd'hui sur la prise de parole en public de Dale Carnegie, qui dit que, en fait, cette histoire n'est pas quelque chose d'inné. Il y a un ensemble de techniques. À force de pratiquer, vous pouvez arriver à délivrer des messages qui touchent et qui vous rapportent quelque chose, qui vous donnent un feedback positif. Vous voyez? Donc, l'art oratoire n'est pas inné. Vous pouvez avoir des compétences innées en art oratoire. Quelqu'un d'autre peut ne pas les avoir, mais à force de travailler, il peut développer l'art oratoire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui que la prise de parole publique, ça s'apprend, mais est-ce que ça s'enseigne aussi? Non, ça c'est une très, très belle question. Merci beaucoup. Oui, j'ai dit oui d'entrée de jeu parce que l'art oratoire s'apprend, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui peut vous enseigner l'art oratoire. Je sais que chez nous, nous n'avons pas encore arrivé à cet état où les gens comprennent l'importance des skills, des compétences un peu qui ne sont pas très visibles, vous voyez, sur le plan de travail, un peu comme la comptabilité, les métiers, tout ça. Et alors, nous avons tendance, ici au Congo, ici en Afrique, à négliger ces genres de choses. Une formation en leadership, une formation en art oratoire. Les gens disent, ah, si tu sais parler, tu sais parler. Et pourtant, il y a une manière de parler. Oui. Vous savez, avec les études des neurosciences aujourd'hui, on a découvert plusieurs choses. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque l'on parle? Et qu'est-ce qui en fait, quel message il faut donner à tel moment pour que le cerveau de l'homme réagisse de telle manière? Ça a été vraiment étudié, suivi dans les neurosciences. Alors, nous ne sommes plus à cette époque où on croit que tout doit venir par une sorte, je ne sais pas moi, des superstitions. Non, c'est un travail qui peut se faire, des techniques qui peuvent s'apprendre, qui peuvent se pratiquer jusqu'à ce que ça produise des effets escomptés. Là, c'est vraiment très important. Mais allons-y il y a, d'après Idesper, dans la prise des paroles en public, il est en train il énumère 4 piliers de la prise des paroles en public. Il parle de l'honnêteté, il parle de l'authenticité, il parle de l'intégrité, il parle de l'amour. Est-ce que réellement c'est une vérité, ce qu'elle est en train de dire? Parce que parfois, quand on est en train de parler en public, on parle devant le monde. Est-ce que l'on est honnête dans ce que nous sommes en train de dire? Est-ce on est nous, l'authenticité, on est original dans ce que nous sommes en train de dire? Alors, merci beaucoup pour la question. La force d'une locution, d'une prise de parole en public, c'est au niveau de l'authenticité. Les mots que nous disons ont déjà été dits par quelqu'un d'autre. Les exemples que nous donnons ont peut-être été donnés par quelqu'un d'autre. Ce qui fait la différence, ce que le monde veut apprendre de toi. C'est le toi que tu mets dans le discours qui fait la différence entre toi et les autres. Vous voyez? Alors, c'est là. En fait, c'est une seule chose. Le fait d'être naturel. Oui. Lorsque vous êtes naturel, c'est-à-dire vous respectez les autres et vous voulez que les autres vous respectent. Lorsque vous êtes naturel, vous voulez juste être authentique. Si vous êtes quelqu'un de tempérament mélancolique, voilà, vous vous présentez comme ça. Vous n'essayez pas de mimer quelqu'un d'autre, d'imiter. C'est vrai, il est toujours très intéressant de prendre ce qu'il y a de bon, de copier l'excellence, parce que l'excellence se copie. Mais à un certain moment, il faut savoir se découvrir soi-même et vendre ce que nous sommes, présenter ce que nous sommes. Parce que lorsque nous présentons ce que nous sommes, nous donnons l'exceptionnel. Nous sommes en train de dresser un tableau sur l'exception que nous sommes. C'est de la manière dont le Créateur nous a conçus. Et lorsque nous le faisons, les gens nous aiment. Parce que, vous savez, il y a des gens qui disent n'importe quoi aujourd'hui, mais qui ont le plus de vues. Exactement, oui. Oui. Même aussi, par exemple, quand on parle de la prise de parole en public, on n'est pas intègre. C'est-à-dire, c'est que nous sommes en train de dire et c'est que réellement on devrait dire. Il n'y a pas match. C'est qu'on pense, c'est qu'on dit. Il n'y a pas réellement une conformité à cela. Alors, vous devez savoir que la prise de parole consiste à l'utilisation d'un ensemble des techniques. Okay. Et ce sont ces techniques-là qui font la différence. Voilà pourquoi on parle aussi de la manipulation lorsqu'on parle de la prise de
parole en public, c'est-à-dire quelqu'un peut utiliser toutes les techniques nécessaires, l'attitude qu'il faut, le langage, l'utilisation des mots, le choix des exemples et tout ce qu'il y a, même des pleurs. Mais juste pour véhiculer son message, il peut ne pas être vrai. Et ça arrive souvent en politique, dans tout ce que nous voyons. Les gens aujourd'hui parlent, qui nous donnent des bons conseils et tout ça, du mariage et tout, alors que leur mariage est complètement chaos et vraiment en l'air. Alors, c'est vraiment ce que nous disons. Il y a cet aspect de mettre du vrai dans ce que l'on veut dire. Mais ici, il faut savoir que la prise de parole consiste en l'utilisation des techniques. J'insiste beaucoup sur ça parce que quelqu'un peut utiliser toutes ces techniques, il paraît authentique, vrai, intègre, alors qu'au fond, ce n'est pas ça. C'est vraiment deux éléments qui sont complètement, voilà. Avant que nous puissions faire juste une pause, on va prendre cette question. Dans le monde des communications de la prise des parents en public, il y a le langage verbal et le langage non verbal. Et ces deux langages, on peut savoir si quelqu'un a peur de parler devant les gens et s'il n'a pas peur. Maintenant, on veut savoir quelle est la source de la peur dans la prise de parole en public. Merci beaucoup pour la question. La source de la peur du fait de prendre la parole en public vient du fait que nous avons un subconscient qui consiste à nous protéger contre toutes sortes de stimuli que nous considérons comme négatifs. Alors, l'homme a tendance à se protéger. Ça s'appelle l'instinct de survie. Alors, la peur de parler devant les gens vient parce qu'on a peur de faire des erreurs. Et les erreurs vont nous faire paraître comme quelqu'un de moins intelligent. Et du coup, on a peur du rejet. Alors, c'est cette peur-là qui nous conduit à nous comporter d'une certaine façon. On a des mains moites, on a des papillons au ventre, on a un cerveau qui tourne, on a des maux de tête, on a envie d'aller 3 fois en 1 minute dans les installations hygiéniques. Et tout ça, ce sont des choses qui indiquent la peur de prendre la parole en public. Et les études démontrent que la peur de prendre la parole en public est la deuxième peur après celle de la mort. Ça, c'est pour dire que c'est un réel problème, un réel souci dans le chef des plusieurs. Voilà pourquoi moi, je suis coach. J'aide les gens. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'avais devant moi une musicienne qui devait faire des interviews, voilà. Mais j'ai vu ces vidéos, c'était catastrophique. Elle n'arrivait pas à parler. Elle se disait, voilà, j'ai peut-être un démon ou quelque chose qui ne marche pas. Je l'ai pris juste une séance la nuit. Je l'ai fait comprendre que les gens ont besoin de t'entendre. Je lui ai donné juste quelques techniques. Et le jour suivant, elle s'est très bien exprimée et elle était étonnée d'elle-même. Alors, moi, je crois que cette peur, c'est lié aux informations que nous avons emmagasinées pendant toute notre vie. Et lorsque l'on nous met devant les gens, lorsqu'on voit plusieurs yeux au devant de nous, ça nous donne cette peur parce que franchement, je vais dire quelque chose qui n'est pas correct et je serai mal vu par les autres et du coup, mon image sera ternie, ma réputation sera détruite, je peux rater un emploi, quelqu'un peut me rejeter, ma fiancée peut me quitter. Voilà, toutes ces peurs, c'est ce qui crée la peur de parler en public. Alors que peut-être il devrait se concentrer sur la connaissance de ce dont il va dire, l'objectif, les fonds de ce qu'il va dire, au lieu seulement de se concentrer de ce que les autres diront de moi, la peur de négatif de telle chose. Mais alors c'est concentrer sur l'objectif. Prendre la parole en public de façon autoritaire, avec de l'autorité, il faut donner le 2 grammes de 100 kilos d'informations que vous avez. Voilà, vous voyez ? Alors, cela fait qu'il faut prendre tous les détails nécessaires. C'est à ce niveau-là que nous, francophones, nous, Congolais, nous passons vraiment à côté. Et je le vois beaucoup chez nos entrepreneurs qui n'arrivent pas à vendre leurs idées et pourtant,
très bonnes idées. Super, oui. Et vous allez voir des mêmes idées répétées par des Kenyans ou des Même Nigérians. devant, par exemple, devant l'interview, Voilà. l'interview de recrutement. Exactement. Et après, c'est là qu'ils regrettent, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. C'est en fait l'excellence, comme dit un savant grec, c'est seulement l'art de répéter la même chose chaque jour. Chaque jour. L'excellence, ça se travaille. C'est au niveau de la préparation que tout se joue. C'est au niveau de la recherche. Est-ce que nous prenons le temps de faire de recherche? Si vous voulez délivrer un message, même biblique, ou je ne sais pas quoi, aujourd'hui, il n'y a pas cet aspect de recherche. Quelqu'un peut ouvrir sa Bible et commence à vous dire, oh, ça va monter, tu vas monter, tu vas monter, et les gens donnent l'argent. Mais au fond, il n'y a aucun message. Voilà. Alors que le maître a pris 30 ans de préparation. Pour 3 ans de délivrance de ce message. Vraiment, c'est important. Nous sommes en train toujours d'avancer et même d'atterrir déjà parce qu'il y a beaucoup de choses quand nous parlons des bonnes choses aussi. Et avant que nous puissions aller plus loin dans cette deuxième partie, on va prendre cette vidéo qui nous montre un peu comment arriver à soutenir cette émission Livre Inspiré. Je pense que nous avons tellement d'objectifs, tellement de buts à atteindre avec cette émission, cette structure de Livre Inspiré. Nous avons été à Lubumbashi toujours pour installer l'équipe Livre Inspiré pour toujours inciter les gens à cette culture de la lecture. Donc suivez cette vidéo et nous allons revenir pour continuer et terminer notre mission. Nous sommes encore dans cette deuxième partie pour continuer. Je pense que vous êtes tellement bénis en train de suivre cette émission Livre Inspiré. Donc, toutes les personnes qui aspirent à la prise de parole en public, comment vaincre la peur de la prise de parole en public. Nous sommes avec le coach en train de parler réellement de ça. Coach, on doit avancer. Lorsqu'on parle en public, il y a la posture, la gestuelle. Sont aussi importants. Les deux sont aussi importants. Mais est-ce que c'est que l'on dit peut être influencé par notre gestuelle? Ou par exemple que ce que tu es en train de dire, mais tes gestes disent les contraires de ce que tu es en train de dire. Vous devez savoir que dans ce domaine, il y a seulement 7% du message qui est en fait réservé à la parole. Le reste, c'est dans le non-verbal. Donc, le gros du message que vous donnez, c'est dans l'attitude. C'est là que tout se joue. Parce que quelqu'un peut vous dire de mensonges, mais avec conviction. Et la conviction est contagieuse. C'est ça qui fait la différence entre tel orateur et tel qui n'arrive pas à convaincre. L'art de convaincre vient lorsque vous êtes convaincu vous-même de ce que vous allez dire. Et lorsque vous êtes convaincu vous-même de ce que vous allez dire, comme on dit en anglais, it shows, ça se voit, ça saute à l'œil. Vous allez voir que dans certaines portions, on dit, voyons l'assurance avec laquelle il parlait. Oui. C'est cette assurance-là, lorsque vous mettez dans cette peau-là, qui peut faire d'un message aussi faible, mais puissant, efficace, et changer la donne. Vous savez, les gens ne sont pas vraiment intéressés par des mots, parce que les mots nous endorment. Les gens sont même plus intéressés par des choses qui peuvent le distraire un peu pendant que vous parlez. Oui. Mais le plus important, c'est de maintenir l'attitude qui va dans le sens du message que vous voulez annoncer. Oui.
Voilà pourquoi les gens qui ont compris, c'est l'éloquence, mettre du tout dedans. Ils savent utiliser des accroches, ils savent utiliser des anecdotes, ils savent prendre. Mais lorsque vous parlez, par exemple, de l'éloquence, est-ce que l'éloquence est un don? L'éloquence, non. Pour certaines personnes, il y a des aptitudes innées par rapport à ça, mais pour l'ensemble, tout s'apprend. Ouais. L'éloquence s'apprend. Il y a des livres à lire, il y a des techniques à faire, il y a des répétitions à faire. C'est comme, c'est tout à fait normal, comme la guitare. Ouais. N'importe qui peut l'apprendre et se développer. Vraiment, c'est important. L'éloquence, ça s'apprend. Et aussi, l'éloquence, ça s'apprend. Donc, nous sommes appelés aussi à apprendre, pas de peur, avoir la confiance de soi. Donc, juste apprendre. Mais avant que nous puissions finir la toute dernière question, coach, nous allons en train de parler de l'impact de la lecture dans l'art oratoire. Quel est maintenant l'impact de la lecture dans l'art oratoire? Parce que nous sommes entourés avec de livres. Les gens qui sont en train de nous suivre sachent qu'aujourd'hui, nous devons savoir un peu quel est l'impact de la lecture dans l'art oratoire. Oui, je vais parler en public, mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a un très bon livre que j'aime, Le pouvoir des mots. Okay. Vous savez, les mots ont des pouvoirs. Les mots peuvent changer la vie des gens. Les mots peuvent retourner les choses pour vous ou même contre vous. Vous savez? Alors, la lecture est là pour vous donner plus des mots. Okay. Nous avons des sensations, nous avons des sentiments que nous ne savons pas nommer, que nous ne savons pas ce que cela signifie. Or, lorsque vous lisez, vous enrichissez votre vocabulaire, vous savez placer des mots sur vos sensations. Okay. Et ça vous donne plus de choses à dire, plus d'arguments. La lecture, donc, augmente la puissance de l'orateur, dans le sens où il lui donne un choix un peu très large des mots à utiliser pour telle ou telle audience. Okay. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut lire. La lecture vous aide à voir au-delà de ce que l'homme normal, l'homme lambda peut voir. Mais aussi, la lecture va vous donner de la longueur. Donc, vous allez avoir 3 kilomètres par rapport aux gens de votre génération. La lecture vous fait voyager plus loin. Ouais. Et vous faites juste une sorte de marche en arrière pour pouvoir tirer les autres. Et c'est ça qu'on appelle le leadership. Voilà pourquoi on dit que a leader is a reader. C'est vraiment important. Wow. Vous avez compris aujourd'hui que c'est important de lire parce que ça vous donne des nouveaux mots. Ça change votre vocabulaire. Justement, peut-être nous tous aurons besoin. Qu'est-ce que je peux lire? Qu'est-ce que je dois lire? Pourquoi lire? Mais savez-vous une chose? Vous aurez un jour le temps de parler devant les gens. Mais la lecture vous prépare le mot que vous parlez, que vous utiliserez. Donc, nous sommes arrivés à la fin, coach. Quel est votre mot de la fin? Mon seul mot de la fin, c'est que apprenez à lire et entraînez-vous à parler. Partagez vos connaissances avec vos collègues partout où vous êtes. Et juste pour chuter, ce que tu dois savoir, c'est que la lecture te donne 36 réponses pour une seule question. Wow. Ça, c'est très fort. La lecture te donne 36 réponses pour une seule question. Donc, nous avons le livre ici. Donc, je vous donne réellement l'envie de lire. Lisez et lisez encore. Donc, pour la semaine prochaine, que les mamans, les papas, déjà à cette rentrée de classe, motivez nos enfants à lire. Plus de télé. Motivez nos enfants à lire, à magasiner nos informations, à avoir des cultures de la lecture. Maman dit à vos enfants, lisez. Papa dit à vos enfants, lisez. Yaya dit à votre petit frère, lisez, afin que nous puissions bâtir une nation de lecteurs. Donc, pour la semaine prochaine, vous trouverez cette émission sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Abonnez-vous et à très bientôt pour un nouveau numéro Livre Inspiré. Bye bye.
que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour